Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce qu'il y a un beau soleil qui me berce là. Nous avons vraiment des jours ensoleillés magnifiques, même s'il fait très froid la nuit et la matinée. On début des températures très hivernales, des fois moins 0, mais moins 1, moins 2. Et nous avons l'après-midi, en début d'après-midi, un très beau soleil. Mais bon, ce beau soleil incite quand même à donner de l'énergie nécessaire pour faire un coup de gueule. J'en ai marre de l'hypocrisie de certains de mes concitoyens. Depuis plus de 24 heures, l'affaire Amira Bouraoui a défrayé la chronique. Donnez comme une émission ce matin pour vous raconter l'histoire vraie de sa nationalité française. Dans quelles conditions elle a obtenu la nationalité française, pour couper court à toutes les rumeurs, la désinformation, la manipulation qui essaie de faire passer cette opposante algérienne pour un agent de l'État français ou là, un agent de la France ou là, je sais pas quoi, un lot. On est en train de transformer Amira Bouraoui parce qu'elle a la nationalité française, parce qu'elle a le passeport français. On est en train de la transformer en un cheval de Troie du lobby français en Algérie. Quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. Quand il s'agit des dirigeants algériens, lorsque nos dernières révélations ont apporté des preuves que le patron de la police algérienne tricotait avec la France, où il était un agent pratiquement résident français, et il servait les intérêts de façon bizarre, il était soupçonné et il était dans des situations où il pouvait compromettre les intérêts de l'Algérie pour servir les intérêts de la France. Personne n'a été aussi choqué. On a essayé de nous démentir, on a essayé de nous accuser de manipulation, on a essayé de qualifier cette information de fake news. Mais lorsqu'il s'agit d'un opposant algérien qui utilise son passeport français pour fuir la persécution et pour s'en sortir face à la machine de l'incarcération arbitraire du régime algérien et pour retrouver une partie de sa famille en France, ou là pour retrouver un peu de liberté publique et individuelle dont il est privé depuis plusieurs années, là on en fait un scandale et on parle de patriotisme et de souveraineté nationale et on donne des leçons de nationalisme, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas plus hypocrite que certains de nos compatriotes en Algérie. L'Algérie est devenue un grand fournisseur d'hypocrisie. La preuve, quand j'ouvre les réseaux sociaux, opposante avec la nationalité française, opposante française en Algérie, passeport français opposante. Comment on peut faire de l'opposition en Algérie quand on est français? Comment on peut demander le changement en Algérie et dénoncer les dirigeants algériens quand on est français? Il y a les hypocrites, il y a le munafiqin, il y a le kazabin. Où est-ce que vous étiez quand vous remplissiez les stades du football lorsque les joueurs binationaux venaient faire le bonheur de l'équipe nationale? Mahrez, Ben Nasser, la majorité des Brahimi et Malabelish, Ferrouli, tous les grands joueurs de l'équipe nationale qui ont fait vibrer tout le public algérien, qui ont fait vibrer tout le peuple algérien depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à 2019, l'année à laquelle nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. L'ossature de l'équipe nationale de football, le pilier des succès, des grands succès sportifs et internationaux de l'Algérie, c'était quoi? C'était les joueurs binationaux. Yebda, Mansouri, هادو كاع واش يكونوا عنتر يحيى كريم زياني, c'est des binationaux, ils sont nés français, ils ont le passeport français. Quand un joueur, quand un binational apporte du bien à l'Algérie, lui permet son rayonnement, lui permet de se qualifier en Coupe du Monde, de battre des grandes équipes, ou là de participer à des grands événements internationaux et de hisser le drapeau algérien au firmament, là ça ne dérange pas d'avoir le passeport français. Il y a le munafiqin, il y a les hypocrites, il y a les matahashmouch, vous n'avez ni aucune morale, aucune éthique. Jamal Belmadi, c'est quoi? C'est un Algérien pur jus? Jamal Belmadi, il خرج des millions d'habitants en Algérie. هادو الشياطين, هادو الناس اللي يقولوا on peut pas être opposant et français à la fois. Alors pourquoi on peut être sélectionneur de l'équipe d'Algérie et français à la fois? Pourquoi on peut être un grand joueur de l'équipe nationale et français à la fois? Comment on peut célébrer le drapeau algérien, le porter à bout de bras dans toutes les compétitions sportives et footballistiques mondiales, alors qu'on a le passeport français? Ça ne dérange pas. Mais quand un opposant mesquin, il est persécuté, emprisonné, condamné à tort, privé de sa liberté de circuler, privé de sa liberté de s'exprimer, privé de le droit de voir son enfant, privé du droit de respirer librement dans son propre pays, quand il utilise sa double nationalité pour faire valoir ses droits, ça devient un scandale. La double nationalité n'est pas un scandale lorsque ça arrange les intérêts du régime et de ses partisans. Quand il s'agit d'offrir de belles victoires à l'Algérie, d'aller en Coupe du Monde, d'aller en Coupe d'Afrique, ou là quand il s'agit à Zidane par exemple, il est d'origine algérienne. Zidane n'a rien à voir avec l'Algérie.
Le passeport algérien, il l'a jamais utilisé de toute sa vie. Ah, mais il est d'origine algérienne, d'origine kabyle, c'est une fierté pour l'Algérie, ou c'est une grande fierté, un grand honneur pour l'Algérie, etc. Mais Amira Bouraoui Meskina, opposante, 20 ans de militantisme, des manifestations dans les rues, bastonnée, battue par les policiers, arrêtée à maintes reprises, traînée dans les camions de police, en garde à vue dans les commissariats à maintes reprises. Elle a fait de la prison à Coléa. Une femme qui a abandonné, qui a été obligée de divorcer pour poursuivre son militantisme en faveur du changement démocratique en Algérie, en faveur d'un véritable nouveau mode de gouvernance dans notre pays, pour les défenses des droits de l'homme, pour la défense des libertés publiques et fondamentales. Elle a tout sacrifié, Mskina. Sebouha, ma khallawlash, dakhouha la vie privée, dakhouha la vie intime. Ils lui ont collé toutes les étiquettes, ils l'ont accusé de tous les maux. ردوها ما تسواش مسكينة, هبلوها, ils l'ont rendu comme une traître. ردوها مسكينة, une femme, ما خلاص, ils l'ont traîné dans toute la boue. 20 ans de militantisme qui vient d'être effacé, qui vient d'être remise en cause, juste parce que elle a le passeport français. Il y a des ministres, l'ex-ministre du Moudjahidine, Chérif Abbas, qui a insulté la France en 2014, en 2013, il a fini résident en France, à Lyon. هذه ما درتوش عليها. عمار سعيداني, l'ex-patron du FNN, lui-même a fini à Neuilly-sur-Seine, propriétaire d'un des plus beaux appartements de la région, dans les quartiers les plus chics de Paris, Neuilly-sur-Seine. هذا ما تهضروش عليهم. بالقصير, ces filles âgées de moins de 30 ans, وين كنتو؟ Il y a les hypocrites, il y a les lâches. Vous étiez où quand nous, Algérie, ont révélé que les filles de Belkhser, âgées de moins de 30 ans, ils avaient au moins 2 appartements dans le 16e arrondissement. L'arrondissement le plus chic, le plus riche de Paris. Elle m'a touché à l'homme. Quand Belkhser a pris un passeport étranger, elle m'a touché des manifestations, m'a touché les réseaux sociaux, vous n'avez pas demandé des comptes, et vous n'avez pas demandé de l'intervention de l'État, vous n'avez pas été scandalisé. Je vois l'hypocrisie d'une grande partie de notre population et de nos compatriotes, elle est tout simplement insupportable. Wallah, les binationaux en Algérie sont nombreux. Nous avons au moins, c'est des chiffres vraiment que ni la France ne veut révéler, ni l'Algérie ne veut évoquer, parce que c'est un grand tabou. Nous avons au bas mot 10 millions de binationaux. Au bas mot, je dis bien 10 millions de binationaux. Avec au moins 5 millions d'Algériens qui vivent en France, dont au moins 2 millions qui ont la nationalité française, ça à coup sûr. Le nombre de naturalisations, les Algériens font toujours partie des 3 ou de 5 nationalités, ou des 5 catégories d'immigrés qui demandent à chaque année la nationalité française. Avec les Français d'origine algérienne, un Français qui est né français mais qui a un père algérien, un grand-père algérien, une mère algérienne, un père algérien, un oncle algérien. Les couples binationaux, les Algériens qui ont épousé des Françaises, les Français qui ont épousé des Algériennes, les personnes qui sont nées français mais qui ont vécu en Algérie. Il y a une telle palette, il y a une grande diversité. La communauté franco-algérienne, elle est très diverse, c'est une véritable mosaïque. Et au bas mot, je dis bien au bas mot, il y a au moins 10 millions de personnes. Mais personne ne va reconnaître cette vérité. La France, ça la dérange parce que l'opinion publique française sera avec la montée en flèche de l'exonophobie et du racisme, de la peur de l'étranger. Quand on va révéler de tels chiffres, oh là, mais où est-ce on va pas, la théorie du grand remplacement et certains intellectuels français racistes évoquent à chaque fois la théorie que la France est en train d'être envahie par la démographie algérienne, par l'immigration algérienne. En Algérie, on ne veut pas évoquer ce sujet parce que ça rappelle toujours les liens intrinsèques, ombilicaux et l'interdépendance entre la France et l'Algérie, pour ne pas dire une dépendance totale de l'Algérie vis-à-vis de la France en raison de ses liens historiques et de ses liens humains. Personne ne veut reconnaître cette vérité. L'actuel ministre des Finances, il est né français. L'actuel ministre des Finances algérien, il est né français. Aïcha avait français, vous avez français, vous avez français. Où la liste elle est longue. Là, il y a des généraux de l'armée algérienne qui avaient des papiers français. Il y a des officiers du renseignement. La majorité écrasante des dirigeants algériens ont séjourné en France, ou là ont étudié en France, ont habité en France, ont été formés en France, ou là ils ont des biens, ou là de la famille, ou là des parents en France. Après 130 ans de colonisation, il y a des liens, c'est comme les Indiens avec la Grande-Bretagne.
Il y a beaucoup d'Indiens. L'actuel Premier ministre anglais d'origine indienne. Est-ce que cela signifie qu'il est un traître ou un serviteur de l'Inde ou là qui va privilégier les intérêts de l'Inde au détriment des intérêts de la Grande-Bretagne? Est-ce que je venais des Anglais, des manifestations? هذا ماشي un vrai Anglais, c'est pas un vrai Britannique, donc il vient le bled pour son pays natal, l'Inde. Le monde a changé. Être binational ne signifie pas que forcément être dans des situations de conflit d'intérêts. Amira Bouraoui n'a jamais privilégié la France. Amira Bouraoui, elle s'est battue en Algérie, elle a risqué sa vie en Algérie, elle a fait de la prison en Algérie, elle a milité en Algérie, et ce n'est pas une sainte. Amira Bouraoui